Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into the Box, une émission, je vous le rappelle, Into the Box, qui est là pour avoir une vision feel good pendant cette période de confinement, en interrogeant un certain nombre de personnalités de la publicité et du marketing digital. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir, et elle nous reçoit chez elle, à savoir la directrice générale adjointe de M6 Publicité, Hortense Thomine-Desmazures. Hortense, comment vas-tu et merci de nous recevoir. Bonjour Michel, écoute, je vais très bien. J'ai beaucoup de chance parce que je vis ce confinement chez moi en Normandie, donc ce qui rend les choses un petit peu moins difficiles. Donc comme tu le vois, on a aménagé notre salon en grande salle de travail collectif. C'est un petit peu le seul endroit ici où on capte. J'ai 3 enfants qui sont au collège et au lycée, donc avec mon mari, on est parfois jusqu'à 5 à se connecter ensemble dans la même pièce. Ça rend des situations parfois un peu complexes quand tout le monde parle en même temps. Mais ça permet aussi à mes enfants de mieux comprendre ce que je fais. C'est assez rigolo parce qu'ils écoutent, ils suivent mes conversations et ils s'intéressent beaucoup plus à mon travail qu'avant. Bon, en tout cas, merci à eux de nous permettre d'avoir une condition de communication qui soit optimale. Et comment vont tes collaboratrices, collaborateurs ainsi que tes partenaires? Alors écoute, mes équipes vont bien. Certains collaborateurs dans mes équipes ont attrapé le Covid-19 plutôt au début, mais à l'heure où je te parle, tout le monde est guéri, plus personne n'est malade. Parfait, parfait. Alors certains vivent ce confinement seuls chez eux, tout le monde n'a pas forcément de la famille auprès d'eux. Donc c'est vrai que c'est important pour nous, pour tous les managers, de s'assurer qu'ils tiennent le coup moralement, qu'ils ne s'isolent pas. Alors on essaie de conserver un lien, je pense à peu près comme tout le monde, à notre manière. Donc on organise des e-apéros, on organise évidemment des réunions par Zoom. Mais c'est vrai que on essaie vraiment d'être très vigilant sur ce maintien des relations avec chacun. Et quant au travail à distance, c'est vrai qu'on en avait fait un petit peu l'expérience, évidemment au moment des grèves, mais surtout au moment de la cyberattaque dont M6 avait été victime en octobre dernier, ce qui nous avait obligé à mettre pas mal de collaborateurs déjà en télétravail. Donc c'est vrai que les équipes se sont très vite adaptées avec une réelle implication de leur part, beaucoup d'agilité, et je trouve dans un état d'esprit particulièrement positif et collaboratif. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement ce que fait M6 Publicité dans le groupe M6, mais également la vocation digitale de la régie publicitaire? Alors M6 Publicité, donc c'est la régie publicitaire du groupe M6 qui met à disposition des annonceurs des solutions publicitaires sur les médias télévision, radio et digitaux du groupe M6. Et en digital, donc notre offre chez M6 Publicité est composée de différents actifs. Donc évidemment Sisplay, qui est notre service de télévision en ligne, mais également des sites pure player comme Cuisine AZ, Passeport Santé, Turbo, Déco, ou encore les sites de nos stations de radio. Et puis enfin Golden, qui est notre média digital à destination des millennials. Alors, tu as évoqué tout à l'heure, lorsqu'on a évoqué tes collaboratrices et collaborateurs sur la manière dont ils allaient, tu as évoqué un petit peu la manière dont ils s'étaient organisés et comment M6 Publicité avait facilité aussi leur organisation. Qu'est-ce qu'il en est en termes de préparation, ou en tout cas d'adaptation par rapport à cette crise, à la fois en interne, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais également vis-à-vis de tes clients? Jusqu'à maintenant, honnêtement, on s'est beaucoup concentré à gérer toutes les urgences liées à la crise. Évidemment, toutes les annulations, les décalages de nos campagnes, l'accompagnement évidemment de nos clients et puis également la gestion des dispositifs de chômage partiel des équipes qui nous ont beaucoup occupés, notamment les 15 premiers jours. Depuis quelques jours, on commence maintenant évidemment à réfléchir à des dispositifs pour accompagner nos clients à la dispositifs en termes de conditions commerciales, mais aussi des accompagnements en termes de conseils, de recommandations stratégiques, de mise à disposition de nos capacités de production, par exemple, pour développer des assets créatifs. Donc, on est évidemment convaincu chez M6 qu'il est très important et que les marques doivent continuer à communiquer pour rester présentes à l'esprit, d'autant plus dans une période d'exposition aux médias qui est extrêmement forte, mais en ajustant sans doute le ton et les messages délivrés. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une compréhension rapide
des nouveaux enjeux de nos clients qui ne seront évidemment pas les mêmes en fonction des secteurs et de leur proposer des solutions adaptées en faisant preuve d'agilité. Donc ça, c'est donc nos actions vis-à-vis des clients. Et en termes d'organisation, alors évidemment, on tirera tous les enseignements positifs de cette crise. Mais je pense en tout cas que cela aura permis aux collaborateurs de gagner beaucoup en autonomie, en responsabilisation. Et puis, c'est évident qu'on aura pu expérimenter à tous les avantages du télétravail, que celui-ci va évidemment beaucoup plus se généraliser après le confinement, avec un vrai focus sur l'efficacité au travail et beaucoup plus de rationalisation. Alors justement, tu parles de rationalisation, d'autonomisation, de responsabilisation des équipes. Quels seraient tes conseils pour préparer l'après-crise, même si tu as déjà commencé un petit peu à en parler à travers cette adaptation que l'on vient d'évoquer? Quels seraient tes conseils pour vraiment bien préparer l'après-crise? Je retiens également la notion de continuer à communiquer pour garder les marques à l'esprit. Mais tu en as certainement d'autres conseils. Alors déjà, à titre individuel, si on s'écarte un petit peu du monde professionnel, je pense qu'il faut que chacun prenne le temps de réfléchir au monde que nous voulons après cette crise et comment surtout chacun d'entre nous, nous allons pouvoir un petit peu à notre manière changer les choses, surtout en veillant à ne pas reprendre nos mauvaises habitudes. Alors évidemment, mauvaises habitudes en matière d'hygiène, on voit que c'est important, mais également en termes de respect de l'environnement. Moi, je suis assez impressionnée quand on voit l'impact de ce confinement sur la baisse de la pollution atmosphérique en quelques semaines seulement. Je trouve qu'on prend vraiment conscience que finalement nos comportements peuvent avoir de réelles conséquences sur l'environnement et surtout qu'avec les efforts de chacun, cela fonctionne. Et au-delà des conséquences sociales et économiques qui évidemment vont être considérables et dramatiques pour beaucoup, j'essaie d'être positive et je suis persuadée que les gens vont ressortir grandis de cette crise, beaucoup plus solidaire, en tout cas je l'espère, plus responsable, plus citoyen, qu'il y aura évidemment, tout le monde le dit, un avant et un après Corona. Donc ça, voilà, c'est mes réflexions. Et après, si on parle juste de ce jour de sortie de confinement qu'on attend tous, alors on a une date maintenant qui est annoncée, on espère qu'elle va tenir, mais sur ce jour de déconfinement, alors là, pour le coup, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Je pense que chacun trouvera la bonne idée pour vivre ce jour le plus pleinement possible. Il fait beau, je pense qu'on aura tous envie de sortir, de courir, de boire des verres, d'aller à la plage. Et en tout cas, je pense qu'on se souviendra tous de ce premier jour de déconfinement. Donc vivons-le le plus pleinement possible. Alors justement, tu parles de réflexion, d'action qu'il faudra avoir après le confinement. Donc, tu dois certainement être inspiré par un certain nombre d'actions, un certain nombre peut-être de vidéos ou de la musique ou même des livres que tu lis actuellement. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Qu'est-ce qui te permet de bien vivre le confinement? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qu'est-ce qui t'inspire en tous les cas? Alors déjà, Michel, moi j'ai mauvaise conscience en ce moment puisque, comme tout le monde, je lis plein de choses sur tous ces gens qui expliquent qu'ils font tous des choses extraordinaires pendant ce confinement. Certains apprennent une troisième langue à distance, certains relisent les grands classiques de la littérature, certains arrivent à prendre des cours de gym en ligne. Moi, tous ces conseils me donnent évidemment beaucoup de complexes. Personnellement, j'aimerais, mais j'ai pas beaucoup de temps et surtout pas beaucoup d'énergie pour faire tout ça. C'est vrai qu'on passe vraiment toutes les journées rivées sur son écran et puis le soir, moi j'ai qu'une envie, c'est d'avoir une consommation très très passive malheureusement. Donc j'ai découvert il y a quelques jours un format newsletter que je trouve assez intéressant, donc, qui s'appelle TTSO, Time to Sign Off. Et moi ça me convient bien en ce moment parce que finalement ça résume un petit peu tous les soirs, tous les musts de l'actu. Et avec des sujets qui sont un peu décalés. Donc, je trouve que ça change un petit peu de toutes les news qu'on peut recevoir en ce moment et qui sont, c'est vrai, assez anxiogènes et puis qui traitent toujours du même sujet. Donc ça, voilà, c'est première idée que je peux partager. Et puis, pour s'évader un peu, d'une manière générale, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'initiatives formidables qui ont été faites autour de visites virtuelles, de monuments historiques, de grands lieux historiques du monde entier. Donc évidemment, ça ne remplace pas une visite physique,
Mais je trouve que ça permet un petit peu de s'évader, de rêver aussi, de préparer ses futures vacances et puis surtout de s'extraire quelques instants du sujet Corona. Et voilà, c'est important en ces temps particuliers de pouvoir un petit peu rêver aussi. Un musée en particulier à proposer ou à visiter virtuellement? Alors, il y a notamment beaucoup de rétrospectives sur Notre-Dame, donc voilà, qui sont assez intéressantes, qui sont intéressantes à partager avec ses enfants aussi, avec des images 3D, la construction, évidemment l'incendie, les futurs projets. Donc, voilà, pour tous ceux qui ont des enfants ou pour les autres, voilà, je conseille ce reportage qui, moi, j'ai trouvé très intéressant. Bah, en tout cas, merci beaucoup Hortense pour tes inspirations, à la fois culturelles, on vient de le voir, mais également d'un point de vue professionnel. On retiendra notamment cette notion d'autonomisation, de responsabilisation, et puis j'allais dire aussi le mot qui nous fait vivre et qui est le mot-clé de notre activité, la communication, communication entre les uns et les autres, mais également communication des marques, continuer à exister, même en période de confinement et peut-être surtout en période de confinement, où effectivement les temps d'écoute en télévision sont quand même très, très importants. En tous les cas, je te remercie beaucoup, Hortense. Bon courage à toi, également à tes enfants, à ton mari et à l'ensemble de ta famille, tes collaboratrices et collaborateurs chez M6 Publicité. Merci. Merci Michel, à bientôt. À très bientôt, salut. Au revoir. Ainsi s'achève ce numéro d'Into the Box avec Hortense Thomine Desmazures. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce confinement permet aux uns et aux autres de se responsabiliser à travers le télétravail, d'avoir un petit peu plus, même pas un petit peu plus, beaucoup plus d'autonomie et surtout de pouvoir communiquer autrement en étant beaucoup plus efficace. Je vous remercie de continuer à être aussi nombreux à suivre Into the Box, de plus en plus de messages sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook, donc je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro d'Into the Box et n'oubliez pas, chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Salut!